Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la nouvelle lune. Donc ce sera la nouvelle lune, c'est aujourd'hui même la nouvelle lune en Vierge, donc du 27 septembre août, pardon, du 27 août 2022. Nouvelle lune en Vierge. Nouvelle lune, donc lune dans le signe du soleil, pour ça qu'on ne la voit pas. Et donc, lune en vierge, puisque Solène est en vierge. Donc, on va faire un petit tirage freestyle. On va prendre les cartes au fur et à mesure comme elles viennent. On va faire pas mal de jeux de cartes. Et on va être comme ça pendant un petit moment, je sais pas, au freestyle, 3/4 d'heure peut-être. Voilà. Pour voir les énergies de cette nouvelle lune. Bah écoutez, sans transition, c'est parti! Alors, on prend l'oracle de la Lune pour commencer. Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de cette nouvelle Lune en Vierge? Sur quoi va-t-elle venir faire travailler, réfléchir, remettre en question, douter, connecter, ressentir? Alors, ouh, la paix, magnifique! La carte de la paix, ça peut faire penser au... Alors, la Vierge, normalement, c'est un signe stressé, mais c'est aussi la carte, c'est aussi le signe du magicien et de l'ermite dans le tarot. Donc, il y a quand même une capacité à réfléchir, à se poser, à faire preuve de sagesse, à agir. On a le 28, le 10, un grand cap à passer, la roue de fortune, un changement positif. Bon, cette nouvelle lune en Vierge, visiblement, apporte la paix intérieure, le recentrage peut-être sur soi. Recentrage sur soi, alignement, sagesse, introspection, voilà, relativisation. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette lune en Vierge? Ah, on a pas mal de cartes. Alors on a la souveraineté, magnifique. La reine lunaire, ouais. Le 41, le 5, le pape, l'engagement, le contrat d'âme, le signe du taureau aussi. On a la protection, ok. Peut-être être en paix, se recentrer sur soi pour reprendre de la souveraineté ou garder sa souveraineté, dans une idée de se protéger soi ou de protéger un projet, quelque chose à venir. On a la puissance. Ouais, on a quand même souveraineté, puissance. Il y a une idée quand même de paix intérieure et de protection pour faire émerger une puissance après, une reprise de pouvoir. Alors c'est tout? On prend un autre jeu? Non, on a d'autres cartes. L'abondance, waouh, tout ça pour aller vers l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue, le plaisir, magnifique, on a des très belles cartes, on a d'ailleurs que des femmes sur ces... Bon, vous allez me dire, c'est l'oracle de la Lune, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'hommes dans ce jeu, mais quand même, je vois que des femmes. Et la croissance, c'est beau. Abondance, plaisir, croissance, puissance, protection, souveraineté, paix. Est-ce qu'on a une dernière carte? Ou est-ce qu'on s'arrête là? Oui. L'action. Ouais, peut-être il y a une idée de tout protéger, tout réfléchir, être en paix, être aligné pour conserver son abondance ou aller vers l'abondance, reprendre sa souveraineté dans le plaisir, dans le bien-être, en soi-même, dans ses projets, dans ses activités, protéger une croissance en cours. Et puis, on a une puissance, une sorte un peu comme si on tire un truc comme ça, où on le retient pour paf le lâcher et pour être dans l'action. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes pour cette nouvelle lune en Vierge? Non. Bon, le message est là. Ok. Alors, je vais prendre l'oracle du soleil. Là, je ne sais pas pourquoi. J'y ai pensé. Je me dis, tiens, la nouvelle lune dans le signe du soleil, la Vierge. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle de la Vierge? Sur quoi vient faire travailler cette nouvelle lune en Vierge? Sur l'harmonie, on a le soleil, magnifique. On a la balance. Ah, la balance sera après. On a le 7, le chariot, la victoire. Très beau. D'ailleurs, ça me fait penser, je viens de faire le tirage juste avant pour la semaine, où on avait aussi le 7, le chariot, la victoire. Bon, cette nouvelle lune en Vierge, c'est l'harmonie. Regardez, on a on dirait un dieu grec un peu... je sais pas, ça fait penser à Artémis. Je crois qu'elle représente la Vierge, non? Ou pas, ou ça représente le centaure. On a quelqu'un qui est dans les herbes, qui est dans une harmonie avec la nature, entre le ciel et la terre.
Un peu comme la Vierge, pied sur terre, signe de terre, tête dans les étoiles, Vierge spirituelle. On a la défense. Ah, alors on a Mars, le taureau et le 2. Bon. Alors, il y a quand même une idée de défendre une harmonie. Défendre une harmonie actuelle, ok. Ou défendre quelque chose pour aller vers l'harmonie, un objectif, un projet. On a l'empathie. Faire preuve d'empathie envers les autres, envers soi-même. On a la lune, on a le signe du poisson, on a le 12. On a l'influence. Ouais, Mercure, ça c'est la planète de la Vierge. On a encore la balance. Être influencé, ouais, par par Mercure, par le signe de la balance qui va suivre juste après aussi. On a le 7 encore, le chariot, la victoire. Il y a une influence des autres, l'empathie. Ah, alors, être en harmonie, défendre son harmonie ou aller vers une harmonie et dans une empathie et une influence, être influencé par les autres, par l'extérieur, par son empathie. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes ou est-ce que je passe à un autre jeu? Eh ben, je vais peut-être passer à un autre jeu. Ok. Alors, on va prendre des jeux un peu spirituels. J'ai envie de prendre le Tao qui est là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois pour cette nouvelle lune en Vierge? On va faire quelques tirages comme ça généraux et après je ferai un peu au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette nouvelle lune en Vierge? La détermination, résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, intégrité, examen de conscience. Ouais, il y a ce côté, un peu comme, il déconne pas sa termite. On regarde vraiment, on est où là? On analyse de manière très très forte, on ne peut pas faire de compromis. C'est comme cette protection de l'harmonie là. Ça met à l'épreuve notre caractère, il y a un examen de conscience, il y a vraiment une notion d'étude de la situation. Le conflit, soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. Alors je crois que celle-là, ça va être les bémols. Alors attention, parce que c'est très bien d'être déterminé, d'être résolu, d'être ferme, d'être resté concentré, d'examiner, de façon vierge, voilà. Mais attention parce que ça peut être aussi la fermeté, absence de compromis, caractère, ça peut être aussi très têtu. Conflit, pouvoir, hostilité, entêtement, compétitivité, controverse, l'attente. Et regardez, on a cette femme enceinte, comme la Vierge. L'attente, persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. Ouais, il faut être dans la justesse, parce que c'est très bien d'être résolu, d'examiner, d'être ferme, mais il vaut mieux être dans la persévérance, dans quelque chose de doux et modéré, plutôt que vouloir absolument avoir raison et ne pas vouloir se remettre en question, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage? Sur quoi vient faire travailler? On a d'autres cartes. La dispersion. Négativité diffuse. Rétablissement de l'harmonie. Encore une fois, on nous parle d'harmonie. Circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. Ouais, il y a une question là de... Il faut pas être dans la négativité. On nous parle de négativité diffuse. La négativité, le côté un petit peu têtu... pourrait diffuser une certaine négativité dans la situation, une relation, un projet. Il faut que ça circule. On nous parle de rester dans l'harmonie. L'enthousiasme. Source d'inspiration pour les autres. Expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. Ça, c'est la manière positive. On a des conflits des fois qui sont positifs. Parfois, c'est bien d'être en conflit avec quelqu'un parce qu'on se rend compte... Alors, soit ça remet un peu les pendules à l'heure, on se parle, soit on se rend compte que ça ne va pas dans cette relation, dans ce projet. C'est une source d'inspiration. On nous parle encore une fois d'intégrité. Intégrité, intégralité. Et l'accomplissement, réalisation finale, victoire crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale, prudence. Alors, c'est peut-être le moment d'un accomplissement, d'une réalisation, après avoir beaucoup attendu, sauf si, encore une fois, le travail n'est pas encore assez bien fait, n'est pas encore parfait, il y a encore de la prudence, il y a encore de la retenue.
Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes? Oui. L'oppression. Restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Encore une fois, il y a cette idée de... Il y a le négatif et il y a le positif. Hein. Il y a un positif à être déterminé et en même temps, ça peut aussi se rendre seul. Si vous vous sentez seul, épuisé, diminué, isolé, peut-être il faut éclaircir, comprendre autre chose dans la situation, rétablir une certaine harmonie parce que il y a peut-être quelque chose qui est trop têtu ici. Ok. Alors, oula, on a encore plein de cartes. Alors, je finis ce tableau et je mets ça de côté, puis je m'arrête là parce que je crois qu'on m'a explosé de jeu pour me dire ça. Alors, la modestie, modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. On a des cartes meilleures là. On vous dit, alors il y a la bonne humilité, la mauvaise humilité. Il y a l'humilité parce qu'on se rend compte qu'on est très têtu et que ça met de la négativité, d'être campé sur une idée comme ça met du conflit. On se sent diminué, on se sent mal. Et donc, il faut avoir l'humilité de se remettre en question. Et puis, parfois, il y a des personnes qui sont trop humbles et qui, vous savez que vous avez raison, ou vous savez que vous devriez vivre ça, ou vous autorisez ça comme bonheur ou comme projet, vous dites je le mérite pas, je dois me tromper en fait. Il y a la fausse modestie quoi, qui est pour moi aussi toxique que l'hypocrisie quoi. Envers soi-même, ce qu'on veut, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on souhaite. Donc il faut se respecter aussi. Hein. On a le créateur, principe actif yang, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité, père. Le yang, c'est l'ancré. Et c'est vrai que la Vierge a un côté quand même assez ancré. Il y a un truc paradoxal. Peut-être finalement plus masculin que chez le taureau qui est gouverné par Vénus. Certes, la Vierge et représente la Vierge Marie, donc la femme enceinte, mais il y a quand même quelque chose à la fois signe de terre et gouverné par Mercure, le mental. Donc je ne sais pas si c'est pour ça, moi ça me fait penser à ça, je trouve toujours que c'est un signe assez masculin finalement. Mais bon, c'est ce principe yang d'action aussi. On nous parle ici d'attente pour accomplir quelque chose. Il faut que ce soit fait parfait. Et puis il y a une question de créer enfin. On nous parle de ce principe masculin. Hein. Dernière carte, la grâce. Parure, élégance, mise en évidence de la beauté, extérieure. Extérieur, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. On nous parle de cette grâce divine, de cette grâce féminine, de l'élégance, de la beauté intérieure, extérieure. On nous parle de vanité, alors qu'on nous parlait de modestie, de juste équilibre entre respect de soi et trop, arrogance, ou pas tomber dans la modestie qui ne reflète pas ce qu'on pense qu'on veut. On a les limites, ouais, encore une fois. Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. On dit bien que cette nouvelle lune fait travailler la question de l'autodiscipline, de se mettre des limites, de poser des limites aux autres, de s'écouter, de se respecter. Façon vierge, introspection, hein. Ermite. Et enfin, l'approche. Avancée, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente venue. Il y a quand même des cartes qui sont bien là pour avancer. Hein. Un accomplissement, une création concrète, une approche, une venue. Des conditions sont prospères pour qu'il y ait une vraie avancée. Au centre, on a l'enthousiasme, source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. On a une nouvelle lune qui est, je pense, assez positive. Hein. On a une dispersion de la négativité, on a quelque chose qui est enthousiasmant pour soi, pour les autres, de la confiance et une question d'en faire accomplir un certain projet, une certaine action. Ok. Alors, je vais tirer les cartes avec l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois pour cette nouvelle lune en Vierge? On va commencer à aller tranquillement vers le tirage sentimental. La duplication. Alors, on nous parle de plusieurs personnes, plusieurs choix, plusieurs possibilités. On nous parle de multiplication, de duplication de quelque chose.
On a le 58, le 13, la mort, la transformation. La progression. Alors, ok, on a des choses qui progressent. On a 3 personnes ici. Ici, on a 3, bon, 4 en l'occurrence, pyramides. Les pyramides de Gizeh. Concernant la multiplicité de possibilités, de personnes, de relations, de projets, d'idées, les choses progressent. Peut-être pour en choisir une. Il y avait peut-être plusieurs possibilités et il y en a une qui se détache du lot. On a le conquérant. On a le 11. On a des... C'est vous qui êtes à la conquête de cette personne qui vous est destinée. On a le 11, relation flamme jumelle. Il y avait plusieurs possibilités ou plusieurs façons d'interpréter, mais plus ça va et plus vous êtes sûr en fait. Et c'est cette personne aussi qui progresse. Cette personne avait plusieurs choix ou façons d'interpréter. On a une limace, on peut penser à l'escargot. C'était un peu la multiplicité, une duplication de possibilités, mais ça progresse pour qu'il y en ait une qui culmine et qui ait une idée de bataille pour ça. On a le monde animal. Ouais, il y a un côté un petit peu animal, sauvage, instinctif. Ça devient pressant, sûr. Ça devient de plus en plus évident. Un choix plutôt qu'un autre, un chemin plutôt qu'un autre, une idée plutôt qu'une autre. Se battre pour ça, y croire que c'est que cette personne aussi, si vous la repérez comme étant ce choix, fasse. On a le chagrin. Ça vous rendait triste en plus d'avoir plusieurs possibilités, plusieurs idées, d'être pas sûr comme ça. On a le premier pas. Waouh, ça progresse. On a vraiment cette idée quand même de progression dans un... On avait plusieurs fois l'action, action, venue, accomplissement. Et là, on a la progression d'un premier pas. Vous qui faites un pas vers ce choix, et vous le savez, et c'est de plus en plus sûr, ou cette personne qui fait un pas vers vous, parce que cette personne le sait. Et avant, ça rendait triste, on avait 3 larmes ici, voire on avait 3 personnages, regardez. Ah, ça me parle des triangulaires. Il y avait des gens, vous étiez tristes, hein. Vous étiez triste d'être entre ces 2 personnes, ce choix, ou d'aimer cette personne qui était entre deux. Et regardez, on a 3 personnes finalement qui sont tristes. On a autant de tristesse que de personnages, autant de tristesse que de choix multiples, d'idées, de chemins. Et ça progresse pour aller vers un pas, vers une direction, vers une pyramide. Elle est tombée à l'envers, la séparation. Alors pour se battre, pour se séparer de quelqu'un du mauvais choix, ou pour rétablir cette séparation, pour que cette personne qui est votre choix rétablisse cette séparation. Alors, est-ce qu'on a une dernière carte ou est-ce qu'on s'arrête ici? Eh bien, je crois qu'on s'arrête là. Ok. Bon, ben voilà. Hein. Progresse vers un premier pas, il y a une notion de conquérance. Et ça devient instinctif, animal, ça devient... c'est plus le mental, c'est plus les intuitions, c'est plus l'envie, c'est plus... c'est sûr en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va faire un tirage, on va passer au sentimental à proprement parler. Et on finira par des petits conseils peut-être. Qu'est-ce qu'on me dit encore une fois pour cette nouvelle lune? Que pourrait-il se passer concrètement? Alors, on a le valet d'air. Lâcher prise, faire confiance à vos anges gardiens. Et on a la reine de terre. Donc, reine de terre, ça peut faire une femme très vierge ou une personne très polarité très vierge, puisque reine de terre, signe de terre, ancré, réussite, mais reine, féminin sacré. Vos anges gardiens vous disent que pendant cette nouvelle lune, vous lâchez prise. Vous faites confiance à vos anges gardiens, au destin. Vous restez ancré, concentré sur votre vie professionnelle, matérielle, votre complétude, ou peut-être vous lâchez aussi un peu ça. Vous lâchez un peu la matière, la réussite, l'argent, votre stabilité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage? C'est tout? Le 5 d'eau. Pour une séparation à acter ou qui a eu lieu. Il y a une séparation aussi avec la matière. On a peut-être une vierge qui est en train de monter au ciel, j'ai envie de dire,
plus vers le féminin sacré, spirituel et de foi. Bon, ben c'est tout, hein. Donc, il y a une idée de couper aussi avec le côté un peu trop matériel et anglais, matérialiste, parce que le signe de la Vierge est très matérialiste. Ça peut être très cartésien aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Que pourrait-il se passer de concret? Waouh, la joie. La joie, le bonheur est tombé à l'envers, oui. Dans la joie et dans la bonne humeur, en amour, mais peut-être dans des liens sacrés, dans des liens plus spirituels et peut-être moins dans des mariages où est-ce que ça mène à mariage, est-ce que ça mène à séparation d'une relation? On a la fatalité, on dit que c'est inévitable. C'est inévitable pour vous d'être heureux et joyeux désormais en amour et dans un engagement d'âme. Donc si vous n'êtes pas heureux dans votre relation, que vous soyez marié, vous habitiez ensemble, vous avez des enfants, fatalement ça va, c'est en train de disparaître, de se casser. On a la santé. C'est pour votre bonne santé, hein. Votre bonne santé mentale, psychique, émotionnelle, énergétique, physique. Et oui, parce que aussi le signe de la Vierge, c'est Mercure, c'est le signe également de tout ce qui est la santé, hein, l'anxiété, le stress. Donc, écoutez votre santé. Si vous vous sentez bien dans votre corps, c'est que vous êtes au bon endroit, avec la bonne personne et dans les bonnes idées et dans la bonne façon de vous comporter ou de le considérer. Si vous vous sentez mal, vous n'êtes certainement pas dans la bonne relation, pas dans le bon lien, pas dans le bon engagement, pas dans la bonne idée. Donc tout ça, tout ce qu'on vous dit de fatalité, inévitable de savoir que vous êtes dans la bonne relation parce que vous vous sentez bien, ou inévitable de remettre en question des engagements parce que vous vous sentez pas bien. On a le voyage. Tout est une question de voyage, d'introspection, d'observation, surtout de soi-même. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez bien ou est-ce que vous vous sentez mal? Alors on peut toujours se sentir un petit peu tristouné parce que la personne qu'on aime, avec qui on est en lien spirituel est loin. Mais il y a peut-être aussi le pas à faire, le voyage. Alors c'est pour vous ou ça vous ferait plus de mal parce que vous voulez que ça avance et donc c'est l'autre. Et puis, des fois, non, on se sent pas bien, hein. Donc, il y a une question de voyage, d'observation et de pas, de chemin. On a le cadeau. On vous dit que durant cette nouvelle lune, il peut y avoir un cadeau, il peut y avoir une surprise. Une surprise que vous vous faites déjà à vous observer vous-même, à prendre le temps. C'est encore l'introspection, l'observation. Et puis observer la situation. Et puis peut-être faire le pas vers l'autre ou recevoir le cadeau du pas vers l'autre. Alors du pas vers l'autre ou du pas vers la séparation de la relation qui ne va pas. On a le carrefour. On vous dit que vous êtes à un carrefour pour prendre une décision, une direction. Êtes-vous vraiment heureux en amour dans cette relation ou dans ce projet, dans ce travail, dans cette maison, dans cet endroit, dans cette famille, dans ces relations? C'est pas que en amour, mais est-ce que vous vous verriez rester comme ça toute la vie? Ou pas. C'est comme ça qu'on sait si on est véritablement heureux. Donc, où est-ce qu'on veut que l'autre change, que ça change? Il y a un choix. Et puis pour certains, il y a le choix d'y aller aussi, vers la joie, vers le bonheur, vers cette personne, vers cet engagement. On a la tranquillité. On vous dit que, eh ouais, c'est inévitable pour vous de vous sentir bien et tranquille parce que vous avez déjà fait les bons choix de relations, de lieux, d'engagement, de contrat d'âme, de mission de vie, Bon, donc inévitablement, vous allez passer cette nouvelle lune, mais dans une sérénité absolue. Vous pouvez faire aussi ce choix inévitable, vous pouvez vous dire, mais je suis serein, j'ai fait le bon choix, donc voilà. Ou alors, inévitable, de ressentir et de vous dire, je me sens pas en tranquillité, je me sens pas bien, je me sens pas... c'est votre corps qui va vous le dire, ça peut être votre ventre aussi. On a la séparation. Une question de se séparer de la santé. Alors, se séparer de la santé peut-être physique, parce que la santé n'est pas physique. Quand on a un problème de santé, on a un problème en fait de mental. C'est le mal qui a dit. Donc, on a des choses qu'on n'exprime pas à quelqu'un, peu importe qui, à quelqu'un, en amour, aux autres, voilà, ou qu'on ne s'avoue pas, ou qu'on a à régler. Et donc, il faut se séparer de tout ce qui est santé juste physique pour régler. Peut-être pour certains, ça vous fait du mal de vous séparer de quelqu'un, mais ce serait le mieux. Pour d'autres, ça vous fait du mal parce que vous êtes séparé de quelqu'un, mais plus vous travaillez sur vous, plus vous vous sentez bien. On a la naissance. Il y a l'idée quand même d'une naissance, d'un nouveau départ. Il y a peut-être un pas. Il y a encore cette idée peut-être de premier pas vers une renaissance, vers un nouveau départ, vers un nouveau projet, vers une nouvelle relation, vers un nouvel endroit. Waouh! Réunion. Pour certains, ouais, il y a un premier pas
vers la réunion flamme jumelle, qui peut être un cadeau pour être réuni avec la personne qui vous est vraiment destinée dans ce lien d'âme. Est-ce qu'on a d'autres cartes ou est-ce qu'on s'arrête là? Oui, la femme. Encore une fois, c'est faire le choix de son féminin sacré, d'écouter son cœur, son âme, son bien-être, de voir clair et de ne pas faire le choix de l'amour ou d'un projet ou de je ne sais quoi par dépendance affective ou matérielle, typiquement féminin. De faire le choix d'être une femme ou une personne libre qui fait les choix par envie et non par besoin. On a le retard. Alors ça peut être retardé. C'est inévitable. Peut-être en tranquillité, vous allez vous dire, bon, je sais, mais je ne le fais pas maintenant. Ou je sais, mais ça n'arrive pas maintenant. Et je relativise le retard que je mets ou que ça prend. On a le temps. Se séparer du temps aussi. Le temps n'existe pas. Donc on nous parle de retard. Tout est à l'instant T. C'est pour ça qu'il faut toujours se poser la question comment je me sens à cet instant T. Arrêtez de se dire demain ça ira mieux si l'autre fait ça. Non, demain, aujourd'hui vous vous sentez bien et vous vous sentirez bien parce que vous faites ceci ou cela. Vous arrêtez de se dire demain je me sentirai mieux parce que je ferai cela. Non, se séparer de tout ce qui est matière, le corps et le temps, ça n'existe pas. On a inventé la santé pour qu'il y ait des médecins. Mais en fait, au départ, c'est une question de se sentir bien dans sa tête et ça va bien dans le corps. Et on a inventé le temps pour déterminer des trucs, les loyers par exemple. Mais sinon... Donc se séparer de toutes ces choses très matérielles, il n'y a que l'instant présent, comment je me sens, parce que je vais peut-être toujours me sentir comme ça. On a l'homme et reprendre son pouvoir. Alors du coup, c'est vous qui reprenez votre pouvoir, vous êtes un homme ou une polarité masculine ou c'est l'autre. On a quelqu'un qui fait enfin le premier pas, le voyage peut-être vers soi-même, vers une renaissance. Et on a la fécondité, on a cette vierge, du coup on finit avec cette vierge je pense. On a des cadeaux, c'est là, c'est cette nouvelle lune, c'est des réunions flammes jumelles, c'est une réunion avec vous-même, ou c'est encore en gestation. Ah, alors on termine là-dessus, on me fait un gros paquet pour me dire c'est bon, ça suffit. Donc c'est le féminin sacré. Pour certains, il est en retard, et pour d'autres, alors je sais pas, on a le temps entre une femme et un homme. Et c'est pourtant en gestation, mais peut-être s'il est temps d'accoucher aussi, on a cet amour. On a la maison, tout se passe à l'intérieur de soi. C'est déjà un amour propre, un amour avec soi-même. Peu importe les parents, les enfants, la famille, la famille qu'on veut vivre avec quelqu'un, c'est comment je me sens moi, dans ma vie, dans mon corps, dans ma tête, dans ma maison, et avec cette personne ou pas, dans ce lien, dans cette idée. On a le boomerang. Du coup, il peut y avoir des retours, des réconciliations. Entre vous et l'autre, de vous ou de l'autre, ou avec soi-même surtout. On a l'hérédité. Ouais, c'est quand même là, hein, parce que la Vierge, voilà, c'est la femme enceinte, donc il y a une notion de parentalité, de lien comme ça. Mais la question, c'est surtout comment on se sent soi, avant de se sentir bien avec quelqu'un dans une maison, bien dans une famille, les parents, les enfants, d'en avoir. On a l'évolution. Ouh, ça évolue beaucoup pour un retour à soi. Hein. Et qui dit retour à soi dit aussi retour, question de lien en miroir avec la personne qui vous est vraiment destinée, votre moitié. Ça évolue énormément dans des relations et parcours flammes jumelles durant cette nouvelle lune, puisque c'est un retour à soi et à s'écouter en mode introspection. Donc forcément, on est dans le vrai quand on s'écoute soi et pas les autres, hein, ou l'autre. On va faire une petite carte, encore un petit tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois? On a la mort. Alors, on vous parle d'une grande transformation à l'intérieur de vous et dans la situation spirituelle profonde. On a le 8 d'eau. Question de distance, de recul. Il y a une grande transformation parce que vous prenez du recul et de la distance vis-à-vis de quelqu'un, d'un projet, d'une situation. Pour écouter, introspecter vos émotions. Il y a peut-être une distance géographique, physique, communicationnelle, relationnelle. Il y a une transformation parce que vous prenez le temps de prendre du recul, de la distance et de vous concentrer sur vous. Pour régler une distance, mettre encore plus de distance, on a le 3 de feu. Et ouais. Vous trouvez de nouvelles idées pour avancer, il y a des nouvelles idées, il y a de la créativité. Vous pensez, vous agissez différemment ou pas. Ou alors non. Même en me mettant à distance, je ressens toujours la même chose. Je veux toujours la même chose. Cette personne est loin et me manque, mais je sais que c'est cette personne. Ce projet, il y a peut-être un petit creux. Là, c'est la fin des vacances, c'est la rentrée, mais je sais que c'est mon chemin. Donc, est-ce que vous changez de façon de penser et d'agir, ou est-ce que c'est toujours la même idée ?
On a le 10 d'air. Ben, du coup, il pourrait y avoir une fin de cycle. Grande transformation intérieure. Prise de recul, prise de distance. Nouvelles idées. Fin de cycle, fin de situation, fin de relation, fin de projet. Ou toujours la même idée, fin de la souffrance. Et fin peut-être d'une étape, d'une situation. Est-ce qu'on a d'autres cartes ? Bon, le message est là. Je prends un autre jeu. Alors, on va faire un autre. Tiens, je vais prendre la triade, tiens. Donc, tous les messages nous disent un peu pareil, mais on va en continuer encore un petit quart d'heure et puis on va s'arrêter. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois avec la triade à propos de cette nouvelle lune en Vierge? Est-ce qu'on a un message? Ah, ou pas? Ou je dois prendre des conseils ici? La pénitence. Alors, il y a une question de souffrir ici, hein, de subir un labeur, un sacrifice. On a le 13, la mort, encore une fois. La mort, la transformation. Ouais, peut-être parce qu'il est temps, hein. Arrêter de faire pénitence, de souffrir, de se sacrifier. On a la porte, c'est peut-être le moment. On a le 7, le chariot, la victoire, le moment de passer la porte. Hein. Le moment de passer la porte, le moment de prendre la porte, de partir. Ça coïncide avec le tirage de la semaine aussi que vous avez vu juste avant. On a l'âme. Pour aller vers son âme, vers son cœur, vers soi-même, vers qui on est, pour aller aussi vers son âme sœur, sa flamme jumelle, sa moitié, qui est soi en fait. Hein. On a un joli vif d'or ici, c'est beau. Dernière carte, on a l'erreur. Alors, ce sera une erreur, comment ça peut être une erreur? Quand on souffre actuellement, qu'on a une porte pour écouter plus son âme et pour aller vers aussi cette personne, ce lien d'âme ou cette vocation, cette mission de vie, comment ça pourrait être une erreur? Puisque tout pousse à ça. On a le 20, le jugement. Il y a peut-être une question de rétablir aussi une erreur. On avait fait une erreur en n'y allant pas et en souffrant comme ça. On a Nadir. Ah, alors là, on a des personnes, pour moi, c'est des hommes ou des polarités masculines, des personnes qui sont trop dans le mental, dans la matière, dans la zone de confort. Là, c'est la pénitence. Où est le bout du tunnel, quoi? Mais il est là, il y a une porte. Alors, l'oméga, et c'est la fin. Et c'est la fin. Alors, franchir la porte, ben, ce sera la fin d'une situation, d'une relation, d'un silence, d'un travail, d'une famille, peu importe, d'une croyance, mais ce sera pour le regarder comme c'est sombre. Est-ce que, combien de temps encore? On a l'alpha. Waouh, l'oméga et l'alpha. Alors là, il y a une fin de cycle pour un nouveau départ. Aligné avec son âme, avec ce qu'on veut, avec ce qu'on ressent, avec un lien d'âme, avec un projet, une vocation, une mission de vie, avec son bon chemin. On a la bénédiction. On vous dit qu'il n'y a aucune erreur, il n'y a aucun risque de faire une erreur. C'est protégé. Si vous voulez réparer une erreur, c'est protégé. Si cette personne doit réparer une erreur, pareil, c'est béni. On a la protection. Bénédiction, protection qui sort, coup sur coup. Et on a l'initiation. Waouh, encore la même carte pour initier un nouveau départ. Mais incroyable, quoi. Magnifique. Aucune possibilité de se tromper. Aucune possibilité de se tromper. Protection et bénédiction. C'est pas possible qu'il y ait une erreur. En faisant, en initiant, en faisant un pas, en prenant un nouveau chemin, en faisant... Impossible. Bon, ok. Incroyable, magnifique. On va passer à des petits conseils et puis on va s'arrêter là. Alors, je vais prendre d'abord les... message de l'univers, non, c'est pas ça, c'est message des artisans de l'univers, oracle des artisans de l'univers. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune? La rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous. D'accord. Alors on vous dit qu'il y a encore la rose, fait penser à ce côté très féminin. Il y a une question de s'ouvrir de l'intérieur. Donc déjà c'est un travail qui se fait à l'intérieur. Et le reste, l'extérieur se manifeste pour soi, et ça ne vient pas de soi. Donc là, on sort du contrôle. Le contrôle typiquement vierge, maniaque. C'est moi qui contrôle tout, c'est moi qui décide, c'est moi qui veux avoir raison, je veux rester comme ça. Et les choses extérieures se manifestent parce qu'on s'écoute de l'intérieur. Et c'est pas soi qui décide en fait. Sauf si justement parce que c'est en accord avec une ouverture de l'intérieur. Bon, on a le non. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Alors c'est peut-être pas le moment. C'est peut-être pas le moment de s'ouvrir à l'extérieur. C'est peut-être pas le moment d'accepter, c'est peut-être pas le moment qu'il se passe quelque chose. C'est peut-être un moment de pause là.
Il y a peut-être, comme on vous dit, c'était un peu comme ce truc qui tenait, qui retenait pour passer à l'action, la puissance. Donc c'est tout se réfléchit, tout se gestationne, mais c'est peut-être pas le moment de l'accouchement là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est tout? Ok, ben c'est les 2 cartes. Donc il y a une ouverture de l'intérieur, ça se manifeste pour vous, pas par vous. Alors là, c'est pour moi, c'est le féminin sacré. Pour moi, ce message est plutôt pour le féminin sacré, puisqu'on a une femme, une rose. Et le féminin sacré, c'est vous, toujours, vous voulez contrôler l'extérieur, notamment l'autre. L'autre, surtout. Donc, si vous êtes du genre féminin sacré, vouloir contrôler l'autre, les choses se manifesteront à vous. Elles viennent de l'extérieur. Alors, ça vient, tant mieux. Est-ce que vous dites oui ou est-ce que vous dites non? Sinon, ben, ce sera pour plus tard. Et si vous êtes du genre à contrôler l'extérieur, c'est-à-dire les autres, le monde, tout ce qui vous arrive et vouloir tout garder et contrôler, mais pas au niveau de l'amour, eh bien, c'est en vous que ça s'ouvre. Et peut-être vous n'avez pas tant aussi que vous agissiez. Bon, on a un truc là, on ne sait pas. On va tirer notre carte. Est-ce qu'on a d'autres conseils? Je vais tirer une petite carte, petit conseil, message pour les amoureux, pour cette nouvelle lune en Vierge. Ah, mais j'ai pas fait le message de l'autre et de vous. Ah, on va faire ça aussi. Amour non réciproque. Alors, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bon, s'il n'y a pas assez d'attrait chimique, c'est l'alchimie entre vous, c'est le désir, c'est la passion, ça peut être aussi la connexion spirituelle de l'univers, où on vous donne justement des signes pour vous dire que c'est cette personne et ça coïncide à ce que vous ressentez. Tout ça, c'est de l'attrait chimique. S'il n'y en a pas assez de passion, de désir et de cette puissance karmique et spirituelle, à mon avis, ça ne va pas durer. Donc vous êtes peut-être dans un amour non réciproque, je ne sais pas. Ça peut être réciproque, mais réciproque plan-plan, amical. Et ça peut ne pas durer. Hein. C'est certainement nuit. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Si en revanche ça vous parle, qu'il y a un truc irrésistible, chimique, alchimique, passion, désir, et puis quelque chose qu'on peut pas, la chimie ça s'explique pas. C'est comme ils nous font des émissions, ah mais vous avez répondu pareil aux questionnaires, vous êtes fait pour être ensemble, mais ils se voient les gars, il n'y a pas d'alchimie. Ça peut pas se contrôler, l'univers qui fait que aussi on le ressent quoi. Donc si ça vous parle, ce que je décris, et pas ce truc où il n'y a pas assez, c'est certainement cette personne. Hein. Pour d'autres, vous croyez que c'est la bonne personne, même s'il n'y a pas assez d'attrait chimique. On vous dit, oui, c'est un partenaire amoureux pour faire des projets, mais vous allez vous séparer. Est-ce que vous avez envie de vous marier pour divorcer, de faire des enfants pour les garder séparément? Si c'est le cas, préparez-vous-y. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. On vous dit d'avoir la foi. La foi, même si vous devez quitter quelqu'un avec qui il n'y a pas assez d'attrait chimique, peut-être quelqu'un avec qui aussi vous avez une grosse attraction, mais l'amour n'est pas réciproque. Vous le ressentez, l'autre ne semble pas être fasciné aussi par vous, l'autre n'a pas l'air d'être en connexion avec vous. Bon, voilà, il faut aussi peut-être vous penser que c'est cette personne, mais c'est peut-être pas la bonne. Bon, on vous dit quand même d'avoir confiance, d'avoir la foi, si ce que ce soit pour quitter quelqu'un ou croire dans quelqu'un d'autre parce que vous savez que c'est cette personne, lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors, c'est pas parce qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique, alchimique, que, voilà, les situations doivent aussi perdurer. Il y a peut-être des situations qui doivent, voilà, des enfants qui doivent avoir lieu, des unions, des projets. Et puis, vous verrez bien jusqu'au terme, jusqu'à ce que vous dites, vous y réfléchissez, vous dites, mais non, en fait, je sais pas, je ressens pas que c'est l'amour de ma vie. Je sais pas, il y a plus trop d'envie, il y a plus trop de désir, il y a plus trop de... Et en fait, pour trouver la bonne personne, il faut aussi être complet et fini soi-même, hein. J'ai envie de dire. Hein. Faut être arrivé à son propre terme de naissance personnelle. Parce que c'est pour ça qu'aussi qu'on croit qu'on est avec la bonne personne. Et puis après, on se rend compte qu'on change parce qu'on n'était pas soi-même, ou l'autre, ou les deux. Et finalement, on se sépare, quoi. Donc, c'est bien de gestationner soi-même aussi. C'est tout? Ok. Alors, on vous dit que ce soit un amour non réciproque, dans lequel il n'y a pas assez d'attrait chimique, il n'y a pas assez de sorte d'univers vous pousse vers cette personne, ou que l'amour semble non réciproque, ou qu'au contraire, vous soyez certain que c'est la bonne personne, vous avez rencontré la bonne personne, vous le savez, cette situation vous demande d'avoir la foi dans tous les cas et de lâcher prise.
Vous verrez jusqu'à son terme, jusqu'au terme de la naissance de la gestation. Ou c'est peut-être à vous de mettre un terme aussi à une situation. Je vais vous faire un petit tirage. Alors, si l'autre... Alors, si la personne en face de vous, l'autre, la polarité masculine, pour moi, en général, c'est un homme, mais ça peut être une femme. La personne en face de vous, en général... Bref, si cette personne pouvait vous parler, vous voyez comment ça vous parle. Qu'est-ce que cette personne vous dirait? Mature. Je sais ce que je veux et c'est toi, j'ai grandi, je ne suis plus le même. Bon, les polarités masculines ont grandi. Elles savent ce qu'elles veulent et c'est l'autre, c'est vous. Elles ont grandi, elles ne sont plus les mêmes personnes. Menteur, je t'ai menti, je n'arrive pas à te dire la vérité. Alors, soit c'est un mensonge, non, elles n'ont pas grandi, elles ne savent pas ce que c'est vous, ou soit elles n'arrivent pas encore à vous le dire. Elles n'arrivent pas encore à dire à l'autre que c'est ça. Inspirée, je suis inspirée quand je pense à toi, j'ai plein de nouvelles idées. Bon, les polarités masculines sont inspirées par leur autre, par le féminin, par leur propre féminin sacré, par des nouvelles idées. Et malheureux, je me sens triste et seule sans toi, je me demande ce que j'ai fait pour mériter ça. Les polarités masculines sont tristes sans leur autre, tristes d'avoir menti, tristes de ne pas encore arriver à dire la vérité. Peut-être que pour certains, c'est un mensonge. Elles ont dit à quelqu'un, à vous ou à quelqu'un d'autre, c'est toi que je veux. Vous les avez inspirées à un moment donné. Et puis finalement, même avec vous, elles se sentent seules ou même avec l'autre. Vous voyez, on a des personnes là. La polarité masculine, c'est toujours la polarité qui a un choix à faire, d'aller vers l'amour ou de quitter quelqu'un pour aller vers l'amour. Et peut-être que le mensonge, c'est elle pensait que c'était quelqu'un, mais elle n'arrive pas à dire la vérité, c'est que avec ou sans cette personne, elle se sent triste, elle se sent seule. En fait, quand on a rencontré la bonne personne, on ne se sent plus jamais seul, parce qu'on sait qu'on est lié à quelqu'un dans l'univers, pour toujours. Donc, qu'on soit avec cette personne ou seul, voilà. Et des fois, on est en couple, et même en couple, on se sent seul. Et là, on a des polarités masculines qui se sentent seules sans leur autre, la bonne personne, ou qui se sentent seules, même avec quelqu'un qui ont pu les inspirer autrefois. Et se sentent seules parce qu'elles sont dans le mensonge, elles n'arrivent pas à dire la vérité à leur autre ou à la mauvaise personne. Et puis, on va faire un tirage pour les polarités féminines. Donc, a priori, c'est vous, les femmes ou les polarités féminines, mais vous pouvez être un homme, ça peut être vous, ça peut être l'autre, on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Magicienne, je travaille mes dons magiques, je pratique la loi d'attraction. Alors, les polarités féminines, vous pratiquez peut-être des choses un peu magiques, ésotériques, cartes énergétiques, surtout la loi d'attraction. Vous travaillez à attirer cette personne par vos pensées, à attirer la bonne personne, les bons projets. Vous êtes dans des énergies positives. Voilà, ça sert à rien de dire quand on y croit, on y croit. Quand on le veut, on le veut. Bon. Entreprenante, je vais faire un pas vers toi, je prends ma vie en main et j'agis. Alors, est-ce que vous allez agir pour faire un pas vers l'autre ou est-ce que vous allez agir pour prendre votre vie en main? Jugeante, je décide que tu es une mauvaise personne, c'est uniquement toi le coupable. Alors, si vous ne pensez pas que la personne est une bonne personne ou que c'est la bonne personne, pourquoi vouloir attirer cette personne ou agir concrètement ou spirituellement par vos idées sur cette personne? Il y a quelque chose qui n'est pas logique. Donc, je crois que les polarités féminines, vous agissez pour ce que vous voulez. Voilà, si ce n'est pas la bonne personne ou une bonne personne, vous vous rendez compte que c'est vous qui avez été coupable d'attirer cette personne ou d'attirer cette relation ou cette situation. Et attirer, j'ai beaucoup d'attirance pour toi, j'ai très envie de toi. Je crois qu'on a des polarités féminines. Alors, on a des équilibrés qui travaillent sur elles, qui pratiquent les belles pensées, qui font des pas vers l'autre ou qui prennent leur vie en main, qui ont toujours beaucoup de désirs et qui savent que l'autre n'est pas la bonne personne ou une mauvaise personne et se rendent compte qu'elles sont coupables d'attirer ce qu'elles veulent par leurs désirs aussi. Et on a d'autres, c'est incohérent parce que peut-être vous voulez vous travailler sur vous, vous voulez être avec l'autre, vous prenez votre vie en main ou vous agissez vers l'autre, mais vous pensez que l'autre est une mauvaise personne ou que c'est le coupable, alors que vous avez du désir pour cette personne. Donc vous désirez quelqu'un que vous n'aimez pas ou que vous ne trouvez pas bien ou pas la bonne personne. Ou alors vous acceptez tout ce que vous ressentez et que vous en êtes le responsable. Je vais vous tirer une petite carte. Allez, on va faire un mini tirage sentimental, voir comment ça pourrait évoluer. Et je m'arrête là. Alors, qu'est-ce qui pourrait évoluer durant le happy end? Bonheur, la vie en rose. Est-ce qu'on a besoin d'en rajouter d'autres?
Une nouvelle lune magnifique pour l'amour, pour les couples. Rencontre, nouvelle personne qui arrive. Alors pour certains, c'est une nouvelle rencontre. Ou pour certains, vous revoyez cette personne et c'est une nouvelle personne. Elle a changé. Ou vous-même, vous êtes une nouvelle personne. On a le message reçu. On vous dit que vous avez tous compris le message ici dans la situation. Vous savez très bien ce qui vous correspond. Donc voilà, c'est une nouvelle personne, tout court, en chair, en os et en tout, en âme. Ou c'est une nouvelle personne parce qu'elle a changé. Ou vous êtes devenu une nouvelle personne. On a les doutes. Alors vous pourrez être encore en doute. Ouais, est-ce qu'on va être heureux ensemble ? On a l'épreuve, la foi soulève les montagnes. On vous dit que quand on aime, tout est possible et que tout le monde peut changer. Vous pouvez devenir une meilleure personne et l'autre peut devenir une meilleure personne. Et ceux qui s'aiment et qui sont destinés se retrouveront toujours. Et vous pouvez aussi avoir, même si vous y croyez pas, avoir l'espoir de rencontrer une autre personne, même si vous êtes très 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 amoureux de quelqu'un. On a la sagesse, bon raisonnement. On vous dit que vous avez compris le message et que c'est un moment de sagesse, cette nouvelle lune en Vierge. Même si vous pourriez douter que la foi soulève les montagnes et peut tout régler. On a les blessures, cœur blessé. Pour certains, il y a encore des doutes. Vous ne savez toujours pas parce que vous êtes encore en souffrance. Réglez vos blessures, abandon par l'amour propre et réglez votre dépendance affective par des projets, par du social. La dépendance sociale, au contraire, pareil, par des projets personnels à vous, professionnels, et par risquer l'amour. La dépendance matérielle en faisant des choses qui vous plaisent. Peut-être que vous n'êtes pas dans le bon projet, même si vous avez une sécurité. Bref, toutes les blessures, rejet, abandon, trahison, la peur de vous tromper, d'être trahi par vos guides, l'humiliation, l'injustice. Réglez tout. Tant que vous n'avez pas réglé vos blessures, vous ne pouvez pas savoir si vous serez heureux avec cette personne ou avec une autre. On a l'automne, détachement, période de lâcher prise. On vous dit que c'est déjà un petit peu l'automne et déjà le moment de lâcher prise. Balance, Scorpion, Sagittaire. La Vierge annonce un petit peu l'automne et ce moment de lâcher prise. C'est une nouvelle personne. C'est une nouvelle rencontre où vous ou l'autre êtes devenus des nouvelles personnes grâce à la foi. Et il est temps de lâcher les blessures. Et on a trop pris adultère, méfiance qui porte ce masque. Et lâcher aussi toutes les relations adultères. Si cette personne est avec quelqu'un ou est toujours avec des tierces et ne veut pas être avec vous, tant pis, lâchez cette personne et puis vous verrez bien si c'est quelqu'un d'autre ou si cette personne change. Et puis vous-même aussi, pourquoi vous n'arrivez pas aussi à lâcher cet amant et puis peut-être il vous manquera et vous lâcherez votre mari. Bon bref, vous avez compris le message. Faites preuve de sagesse et ne vous mentez pas à vous-même, vous le savez très bien. L'amour, c'est la foi. Voilà pour ce tirage, je vais vous tirer une dernière carte. Est-ce qu'on a un dernier petit message des anges pour vous, pour cette nouvelle lune en Vierge ? L'archange Sandalphon, magnifique. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Écoutez, il y a des questions là de prières exaucées, de vœux exaucés. Vous avez peut-être appelé au secours et la prière va bientôt être exaucée. C'est peut-être pas aujourd'hui, c'est peut-être pas ce week-end, mais c'est peut-être un petit peu plus tard. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère qu'il vous aura parlé, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura aidé à tous. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une belle nouvelle lune, un bon week-end, un bon samedi. Et je vous dis à demain pour les tirages de signes pour chaque signe, comme tous les dimanches. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.